La grande messe du 20h reste un rendez-vous incontournable pour de nombreux Français. Afin que son public lui reste fidèle, l'équipe du journal télévisé tient à faire preuve d'honnêteté avec ses téléspectateurs. CIST Pourquoi Anne-Sophie Lapix a souhaité faire son mea culpa, alors qu'elle était aux commandes d'une nouvelle édition du JT, ce mardi 4 juillet. Entre deux sujets, la collègue de Laurent Delahousse est revenue sur une erreur datant de la veille au soir. Hier nous évoquions l'enquête sur la mort de Naël. Nous avons pour cela utilisé le travail de l'Index, qui a tenté de rendre le son de la vidéo plus audible, mais sans parvenir à une conclusion, a rappelé la journaliste en préambule. Et la journaliste de France 2 de poursuivre, les sous-titres que nous avons utilisés donnent une version de la IGPN, la police des polices, note de la rédaction. Nous nous excusons pour cette erreur auprès de l'on et de tous nos téléspectateurs, a conclu Anne-Sophie Lapix. Quelques heures plus tôt, la chaîne avait déjà présenté ses excuses à l'on pour son erreur via Twitter. Nous vous présentons nos excuses pour cette utilisation inappropriée de votre analyse audio. Nous rectifierons dans nos éditions du jour, indiquait alors France 2, qui a supprimé le replay de son JT, comme précisé par arrêt sur image. Supérieur à Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes. Anne Lapix, son récent échange tendu avec Elon Musk le 19 juin dernier, Anne-Sophie Lapix a interviewé Elon Musk sur France 2. Un entretien durant lequel le directeur général de Twitter a semblé particulièrement agacé face aux questions probablement un peu trop répétitives à ses yeux de la journaliste. Alors que celle-ci l'interrogeait concernant les modérations des posts de son réseau social, le milliardaire a assuré qu'avec ses équipes, il réagissait immédiatement lorsqu'il y avait des publications illégales. Face à Anne-Sophie Lapix, le chef d'entreprise de 51 ans a assuré qu'il désapprouvait le fait de censurer toute forme d'expression, quelle qu'elle soit, donc. Ce serait une erreur, mais par contre, si une loi est promulguée, parce que la loi, dans la démocratie, représente la volonté du peuple, il faut la respecter. Maintenant, si on veut promulguer certaines lois, il faudra qu'on les respecte, a-t-il affirmé. Ferme face à son interlocutrice, Elon Musk a martelé que son réseau social obéira à la loi en développant, si une loi est promulguée, je me répète. Twitter s'engage à la respecter. Alors que la journaliste de France 2 a mentionné le fait qu'il risquait une amende en cas de non-respect des règles, qui pourrait s'élever à 300 millions de dollars dans un premier temps, celui qui est également le directeur général de Tesla et de SpaceX s'est impatienté. Oui, je l'ai déjà dit. Twitter respectera la réglementation. C'est la 4e fois que je le dis. Ou la 3e, a martelé Elon Musk, exaspéré de devoir se répéter. Crédit photo, capture d'écran France 2.